Appelez William. Allô? Allô? Ça va bien? T'es-tu prêt à faire l'émission? Quelle émission, hein? Parce que là, je suis en tournage présentement. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi. T'es-tu prêt? Ben, t'es où, toi, là? À ta droite. Julien? Hey, là, ça va? Oui. Qu'est-ce que c'est de bon? Je suis en tournage avec Will. Ah ouais, crème, moi tout. Ah, t'es où? On commence-tu? Ouais, je t'en ai là. OK. Allô? Je me suis très rechaudé. Critique ça! Critique ça! Je suis Chappie. Alors, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, une émission parfaitement robotique. On va aller voir Chappie. Dans un futur proche, la population opprimée par une police entièrement robotisée commence à se rebeller. Chappie, l'un de ses droïdes policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes considèrent Chappie comme un danger. Comment avez-vous trouvé le film? Très bon, ça. Moi, j'ai eu une tonne de plaisir. Pourquoi as-tu eu environ 1000 livres de plaisir? Parce qu'une tonne, c'est 1000 livres approximativement. Je fais beaucoup de lecture, ça. Tu sais? T'avais un mauvais gag, puis là, je l'ai repunché avec un autre mauvais gag. Ah, moi, je suis déjà un fan vendu de l'univers. J'adore le semi-futur, tu sais, où ce que tout est sale, tu sais. Il y a beaucoup d'aspects futuristes, que la technologie est vraiment avancée. C'est un univers récurrent du réalisateur. Là où ça se gâte un peu, c'est que on l'a déjà vu, ça. On l'a vu avec, dans le fond, c'est District 9 et Elysium. C'est le même univers. Tu sais, oui, il est super bon là-dedans, mais me semble, à un moment donné, ce serait le fun de voir autre chose de ce gars-là. Moi, j'aimais ça qu'on voit un film de robot, mais que ce soit pas genre juste un robot qui est, tu sais, une armée de robots, puis on voit des robots qui sont hot, puis qui tuent des gens, puis qu'il y a des bombes qui explosent. Tu sais, c'est un mélange entre des robots destructeurs, puis un robot humain sympathique. T'as le mélange des deux. Puis je trouve qu'il y a vraiment des bonnes leçons à avoir dans le film. Curieusement, exemple, Chappie, à la base, au début, quand il est créé, c'est un bébé. Tu sais, il connaît rien de la vie, puis il faut qu'il apprenne tout. Il faut qu'il apprenne à parler. T'as son créateur, que lui, il est gentil, mais il y a aussi des criminels qui sont là, puis qui veulent l'avoir, le robot, pour faire des crimes avec. Et comme bombarder de toutes ces choses-là, puis tu vois à quel point ça scrape un peu une mentalité de quelqu'un à avoir bonne / mauvaise éducation. Apprends un bébé à tirer du gun, je ne crois pas, tu sais. Vois-tu? La comparaison se tenait jusqu'à temps que tu dises ça. À base de toute chose, j'ai bien aimé le film. Ça s'enligne pour un gars qui va donner des défauts après. Mais les personnages, est-ce qu'ils peuvent être plus sketch qu'ils sont dans le film? Les gangsters, là, ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. L'histoire pourquoi ils sont sketch, on en voit du monde de même dans la vraie vie. Puis on oublie trop souvent que ça existe. Tu sais, justement, on trouve ça sketch. Va à Victo-Nord un C'est peu ça. plus souvent, là. Hey, j'habite dans le West Coast, je sais ce qui se passe. Ils sont pas intelligents, là, ils peinturent leur gun rose puis jaune, puis tu sais. Il y a ils font- personne qui fait ça. Ben, c'est encore drôle, il y a du monde qui. Ça, Ben, Le gars qui parlait d'étudiant de Limoilou, tu sonnes comme un étudiant de Limoilou, là. Ah, le cinéma de science-fiction ne devrait pas exister. Seulement le. Regarde, moi, j'aime ce qui est réel. Les conflits entre mère et fils. Ce que je trouve fascinant ce film-là, c'est qu'avec Hugh Jackman puis Ninja, on a enfin ramené la coupe Longueuil dans un film à grand budget. Les effets spéciaux sont très bien du réussis. tonnerre. C'est très solide pour elle, là. Ce qui me fascine, c'est que dans ce film-là, là, on a des policiers robotisés qui se contrôlent tout seuls, peuvent tuer, font peur à tout le monde, mais ils utilisent encore Windows XP. Ça me fait capoter. Hugh Jackman. Tout au début du film, il nous le présente plus comme un gars qui est efficace, puis il veut que ça fonctionne, ses affaires. Puis à la fin, au lieu d'être efficace, puis de juste disséminer toute la population pour montrer à quel point sa machine peut éteindre le crime en dedans de 3 minutes, il prend le temps de poser le robot, puis de prendre ses pinces, puis aller décapiter du monde, puis faire comme « ouais, je vais... » Tu sais, il a le goût des tueurs, puis ça fitait pas avec le personnage. Tu sais, c'est un personnage qui est intéressant parce que, tu sais, lui, il y avait la question, est-ce qu'on va trop loin, genre dans l'intelligence artificielle des robots, puis tout, puis c'est intelligent? Puis il l'a pas suivi, par exemple. Jusqu'à temps qu'ils viennent fous, là. Là, tu sais, toute sa crédibilité vient de partir de là. Ça commence, puis ça finit pratiquement exactement comme District 9. Ça commence avec un faux documentaire, où est-ce qu'on voit le monde faire « Ah, des robots, blablabla. » Puis ça finit avec
le personnage principal qui devient, dans le cas d'Isrinov, c'est un extraterrestre, mais là, maintenant qui devient un robot, qui devient avec quoi il a habité, il a vécu, tu sais. Mais la fin, par exemple, ça allait bien, là. Tu sais, on était là, OK, transfère la conscience dans un robot. Chappie vit, créateur vit, parce que Dion vit. Et là, quand il ramène la fille, justement, avec un visage de robot... ça, c'était là, on a comme fait comme, oh, là, ça allait bien, là. Alors, il est temps de donner nos popcorns. Moi, je donne la note de 8 popcorn. Parce que, premièrement, est-ce que j'ai eu du plaisir? Oui, j'ai eu une tonne de plaisir. En plus de ça, c'est un univers que je suis fan. J'adore ce genre de science-fiction-là. J'adore la science-fiction à un sens large. C'est sûr, par exemple, que c'est pas un film pour tout le monde, parce que c'est de la science-fiction un peu dur pour un certain public. Mais moi, j'ai dit oui, tout le temps. J'en veux plus. Je vais faire plaisir à William et je vais donner 7.5! Un chiffre avec une décimale. Non, c'est un film qui est vraiment le fun. L'histoire, moi, je trouve ça différent. C'est comme je en ai parlé, là. C'est pas juste des robots qui se pitchent partout. La manière, on a des robots qui font beaucoup d'action, beaucoup de destruction. Puis le film Wall-E, tu sais, c'est super sympathique. Puis c'est le bout que je préfère dans le film, c'est quand on voit le robot qui s'adapte au mode de vie des gangsters. Puis tu vois que c'est humoristique, c'est drôle. Puis tu sais, c'est mignon, c'est cute. Puis en même temps, le reste de l'histoire est le fun. C'est intéressant, c'est de l'action. Moi, je vais y aller du côté d'un 7. J'ai bien aimé le film aussi. On fait une suite toujours comme traditionnelle. Crescendo, décrescendo. J'ai bien aimé la comédie qu'il y avait là-dedans par rapport à Chappie qui apprend puis tout. Par contre, comme j'ai dit plus tôt, ça a déjà été vu. J'aurais aimé ça de le voir d'une autre façon. Avec Court-Circuit puis iRobot. J'aurais aimé ça de l'avoir d'une autre façon, ce film-là, parce que moi aussi, ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis aussi les personnages sketch. Ça, C'est vraiment original, là, puis personne ne l'a jamais fait. On pourrait se filmer en train de chanter Bohemian Rhapsody, tout le monde ensemble. dans un char. Puis c'est pogné les boules. Ouais. Ouais. Ça, puis après ça, on fait un lip dub. Puis après ça, comment ça s'appelle? En fait, tu te promènes dans une place là, avec une chanson qui joue continue. Là. Un lip dub. Je te critique ça. Critique ça.